Donc c'est un historien de formation, il travaille chez différents éditeurs parisiens où il s'initie au métier. Puis à Marseille, pour les éditions Lafitte. En 2008, il a créé sa propre maison dans le 7e arrondissement de Marseille. Jusqu'à présent, il fait fonctionner son entreprise tout seul, mais il va bientôt s'agrandir. Son domaine s'adresse aux sciences humaines et sociales, au régionalisme, à l'art, à l'histoire essentiellement marseillaise et sa région. L'on a parallèlement une collection, les musées imaginaires, l'imaginaire, une série consacrée aux classiques de la littérature régionale, une revue semestrielle, Écrire l'histoire considérée comme une référence, et depuis 2008, l'on compte une centaine d'ouvrages publiés, dont les plus récents sont Le Front d'Orient 14-18, Le Petit Dictionnaire modérément amoureux de Marseille et Marseille 3013, en reste ce sont des exemples. Bravo. Donc je lui remets la médaille, qui est la médaille du comité. Et voilà. Merci. Merci pour vos paroles. Je suis très flatté d'être récompensé. Et effectivement, je suis particulièrement heureux d'être récompensé par le comité du Vieux Marseille qui œuvre de manière indépendante depuis un siècle à l'histoire et au patrimoine local. Je suis passionné par l'histoire locale, et j'ai trouvé à Marseille, qui n'est pas ma ville d'origine, comme vous l'avez compris, un formidable terrain, parce qu'il y a une population qui est extrêmement attachée à sa mémoire et à la faire vivre. J'ai trouvé un accueil à Marseille formidable du point de vue des acteurs culturels, du point de vue des élus aussi. Je me rappelle qu'Anne-Marie Destienne-Dors m'avait très chaleureusement encouragé quand j'ai lancé ma maison. Mais néanmoins, quand on est éditeur à Marseille, on n'a pas seulement besoin d'encouragement, on a besoin peut-être d'un environnement qui soit plus favorable à la lecture et à la lecture publique. Donc, messieurs et mesdames les élus, une bibliothèque pour 100 000 habitants, c'est pas normal. C'est contraire à tout ce qui se fait dans les métropoles régionales. Ça n'est pas plus normal que d'expulser en temps de paix 2000 personnes de chez eux. Donc, j'espère que dans la phase de reconstruction de cette ville qui va commencer, j'en suis persuadé, avec les gens de votre bord ou pas, peu importe, j'espère que la bibliothèque ne sera pas oubliée. Une bibliothèque qui va ouvrir, mais il y en a 2 qui sont menacées. C'est très très important parce que en tant qu'éditeur, je fais des livres sur Marseille, je travaille sur le terrain. C'est les bibliothèques qui créent un public, qui permettent aux livres de vivre. Je vous remercie.